Bonjour Cérine. Bonjour Raphaël. Et on commence avec du football. Dernière journée de qualification à la Coupe du Monde dans la zone euro. Oui, il y aura 10 matchs à suivre ce soir. On va regarder ça tout de suite. L'un des plus intéressants, ce devrait être ce match Espagne-Turquie qui se joue ce soir à Séville. Oui, de l'autre côté de l'Atlantique, le Suriname va peut-être se qualifier pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Oui, et tout va se jouer la nuit prochaine. Le Suriname est pour le moment premier de son groupe devant le Panama, le Guatemala et le Salvador. Si les Surinamais se qualifient, ce sera la première fois de leur histoire. Et cela arriverait presque 50 ans, tout pile après l'indépendance du pays. C'était le 25 novembre 1975. Alors forcément, au Suriname, on rêve d'une semaine entière de célébration. Du football, toujours avec la Tunisie qui affronte ce soir le Brésil en amical. Oui, ça se passe au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. L'objectif, c'est de se tester quelques semaines avant le début de la CAN et quelques mois avant la Coupe du Monde. On se souvient bien sûr de cette défaite cinglante face à l'Égypte, 3-1. Difficile de dire ce qui ressortira de ce match ce soir. En tout cas, lors de leur dernière confrontation, là aussi en amical en 2022, les Brésiliens s'étaient largement imposés face à la Tunisie, 5-1, avec un but de Neymar qui ne jouera pas cette fois-ci car il n'a pas été appelé par le sélectionneur Carlo Ancelotti. Puis du tennis pour finir, un fin de saison pour Carlos Alcaraz. Et oui, le numéro 1 mondial ne participera pas à la Coupe Davis. Avant lui, Yannick Sinner et Lorenzo Musetti avaient déjà déclaré forfait. Il aura accompli une très belle saison, Alcaraz, avec notamment 2 trophées en Grand Chelem, Roland-Garros et l'US Open. Un peu de basket, on va parler NBA. Denver s'est incliné hier à domicile face à Chicago. Et oui, les Nuggets qui étaient pourtant sur une belle série de 7 victoires de suite avant cette rencontre. 36 points, 18 rebonds et 13 passes pour le Serbe. Et pourtant, ça ne suffira pas pour battre ces Bulls qui avaient fin de victoire, qui sortaient la veille d'un match à double prolongation face à Utah. Victoire de Chicago 130-127. Ce sont les lancers francs de Kevin Huerter. Ici, vous allez voir qui ont scellé la rencontre. On vient de voir les lancers francs de Kevin Huerter. Merci Cérine. Merci Raphaël. C'était les sports avec Cérine Berry.